Nous retrouvons maintenant notre correspondante chroniqueuse Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Aujourd'hui, vous vous penchez sur le poids du temps et l'espoir du futur. Vous nous éclairez, Marianne ? Et oui Erika, le développement durable, vous savez, est au cœur de mes chroniques parce que ce n'est plus qu'une urgence, c'est vraiment une réflexion de long terme, un engagement qui dépasse d'ailleurs notre propre existence. Aujourd'hui, le constat est brutal. Il est trop tard pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. James Hansen, climatologue de renom, l'a affirmé sans détour et cet objectif est mort. Cette annonce fait suite à une étude qui a été publiée le 4 février dernier, confirmant l'impossibilité de respecter l'accord de Paris. En fait, dès 1988, Hansen sonnait l'alarme. Aujourd'hui, les données sont accablantes. La consommation énergétique mondiale continue d'augmenter, dominée par les énergies fossiles. Des mécanismes que l'on pensait stabilisateurs, comme la circulation océanique, risquent de s'effondrer d'ici quelques décennies. Et donc l'impact de tout ça, une élévation du niveau de la mer, des chaleurs insoutenables pour des millions de personnes et une terre de plus en plus invivable. Alors évidemment, Marianne, il serait contre-productif de s'en tenir à ce seul constat. Et oui, Erika, même si ce rapport est défaitiste, nous avons sans doute échoué à empêcher l'inévitable. Mais nous ne devons pas pour autant baisser les bras. Évidemment pas. L'espoir ne se niche pas dans un retour en arrière impossible, mais dans l'action que nous pouvons mener aujourd'hui. Ce que nous faisons maintenant ne changera peut-être pas la vie de la génération qui nous suit, mais peut-être celle d'encore après. Car le temps du climat est un temps long et nos efforts d'aujourd'hui traceront l'avenir d'après-demain. Pourtant, des signes d'espoir existent. Prenons l'exemple de l'énergie solaire. En 2024, elle est devenue la source d'énergie la moins chère dans la majorité des pays du monde. Des pays comme l'Inde et la Chine ont massivement investi dans cette technologie, dépassant les prévisions les plus optimistes. De plus, des innovations telles que le stockage de l'énergie et le développement de réseaux intelligents montrent que la transition énergétique est non seulement possible, mais déjà en marche. Ces avancées démontrent aussi que des solutions existent et qu'elles peuvent transformer le pessimisme en opportunité. Et chacun a véritablement son rôle à jouer. Aujourd'hui et demain, chacun a sa place en quelque sorte. Et oui, Erika, face à ce constat, il est vraiment impératif que les gouvernements, les entreprises et chaque citoyen prennent des mesures immédiates. La transition énergétique ne doit plus être un simple projet futur, mais une réalité en marche. Chaque action compte, car si l'objectif des 2 degrés est désormais hors de portée, nous pouvons encore éviter des scénarios bien plus catastrophiques. Ne nous laissons pas paralyser par l'ampleur du problème, ne perdons pas espoir. Si nous ne pouvons plus arrêter la tempête, nous pouvons encore en limiter les dégâts et construire un monde plus résilient. C'est cela, en fait, la véritable urgence. Merci beaucoup à vous, Marianne. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine.